C'est sur cet orgue de l'église Immaculée Conception à Montréal que fut créé le 5 mai 93 Vers une étoile, Compostelle 2. Ce fut l'occasion de la rencontre entre l'artiste belge Bernard Focroul et le compositeur québécois Gilles Tremblay. J'ai beaucoup d'appétit par rapport à ce moment de la découverte de la pièce par rapport à l'orgue pour lequel elle a été écrite. Je l'ai fait plus progressif. Ouais. Non, mais c'est une sorte de... presque un yoga. Hein, ouais, je m'aperçois en revoyant ceci que déjà l'atmosphère était très fraternelle, comme deux artisans qui travaillent finalement sur une même matière et où on oublie, c'est ce que je souhaite du moins, complètement le soi. Que ces deux artisans soient le compositeur et l'interprète pour la création d'une œuvre musicale, cela va de soi. Mais si des images doivent accompagner cette musique dans une émission de télévision, comment réagira le compositeur? Entre la musique et les images mouvantes, c'est-à-dire celles du cinéma, celles qu'on est en train de faire actuellement, il y a une parenté profonde. Les anciens Grecs appelaient art-musique. Bien sûr, la musique, la poésie, la danse. Bon, il n'y avait pas de cinéma à l'époque, mais je pense que les arts-musiques sont les arts de mouvement, tout simplement. C'est pour ça que ça prend beaucoup, à mon avis, de tact pour traiter les deux ensemble. Parce que comme ils sont assez semblables, ils peuvent s'annuler les uns les autres, comme ils peuvent d'ailleurs aller ensemble. Prenons un texte extrême. À chaque changement d'événement musical, vous avez un changement d'image. À ce moment-là, ça devient des pléonasmes, c'est absolument pas intéressant. Mais ceci dit, par contre, je pense qu'il peut y avoir une complémentarité extraordinaire. Et à ce moment-là, ça demande, je pense, une collaboration de tout le monde, et surtout du musicien. C'est comme les personnes sont complètes, mais les conversations sont possibles, elles peuvent être intéressantes. Alors la conversation entre les deux arts peut être intéressante. Je pense que ça vaut la peine de risquer la chose, même si on le rate. Et je vais vous dire tout de suite que ce qui me dérange le plus dans les propositions que je viens d'entendre, c'est la question du pléonasme. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que mettre la musique en même temps que les images et de les rythmer de la même façon, ça permettait aux gens de mieux comprendre la musique. Effectivement, moi, je préfère un contrepoint. Mais à ce moment-là, oui, le contrepoint en question, qui suit un énoncé sonore, va déborder sur ce qui suit au niveau du son. Et donc, est-ce qu'on n'aura pas là une confusion? Ça peut être, à certains moments, d'avoir un, pour entendre le langage du métier, un punch. Mais que ce soit tout le temps comme ça, je dis, à ce moment-là, attention, on fait des pléonasmes. Dans ce début, on demande à l'organiste, il peut jouer des sons de longueurs différentes, il choisit sa longueur. Selon la longueur du son, il y a plus ou moins d'écho. Donc, il y a plus ou moins de temps avant qu'il puisse rejouer le prochain son. Chaque événement est en quelque sorte imprévisible. Bon. Quand vous allez faire l'image... Qu'il y ait aussi quelque chose d'aléatoire dans l'image. Oui. Et là, moi, je craindrais de perdre les gens, voyez-vous. Mais il y a également le geste de l'interprète, oui, qui peut être qui est magnifique. Et moi-même, qui ne suis pas organiste, quand je l'ai fait, je me suis aperçu que je faisais des gestes plus lents, qui suivaient en quelque sorte l'écho. Alors, à partir de ça, du tempo de ces mouvements, ça vous donne à vous des pistes extraordinaires. Et qui ne seront pas des pléonasmes, au contraire. Est-ce que tout à coup, il pourrait y avoir une place pour un langage visuel plus évocateur d'émotions? Et entre autres, je pense à ces battements qui m'évoquent des gens qui sont comme très très profonds dans la peine, dans la misère. Vous voyez plus le de profundis, des profondeurs, j'écris vers toi. C'est votre réaction. Et vous voyez, comme vous êtes libre d'avoir... C'était votre réaction en écoutant ça. Mais moi, le compositeur,
Non, c'est davantage un monde cosmique où on touche à l'être même, la fragilité de l'être, c'est ce qui est au bord du jaillissement qui n'existera peut-être pas et qui se met à exister. À ce moment-là, il y a un certain aspect dramatique, mais dramatique sans drame, si vous voulez. S'il y a un sentiment, c'est le sentiment que nous avons lorsque nous apercevons en été, par exemple, un ciel étoilé, que vous avez la chance d'être à la campagne, loin de toutes les lumières de la ville, et enfin vous pouvez voir les lumières du ciel, et vous êtes saisi par cette immensité, cette beauté énorme. C'est à partir, si vous voulez, de cette contemplation qu'on peut avoir envie de faire une œuvre et d'utiliser le temps comme le temps comme l'œil utilise l'espace, le perçoit dans l'espace. Avec l'oreille, c'est un art du temps. Ah oui, tout à fait.